Ciao tout le monde, c'est Cassie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis désolée de ne pas avoir été présente la semaine dernière. Tout simplement j'étais en week-end d'intégration. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix et à mon nez, je suis un peu malade. Mais bon, je suis là, je fais une vidéo parce que j'aime YouTube et du coup je suis là. Vous êtes très nombreux souvent à me demander mais Cassie, comment t'édites tes photos, quel logiciel tu utilises, quel effet tu utilises sur certaines photos. Et du coup je me suis dit aujourd'hui je vais en discuter avec vous et je vais vous montrer ce que j'utilise. Je vais vous montrer un exemple sur une photo, etc. Pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une partie sur mon téléphone qui s'appelle photographie. Dedans il y a l'appareil photo, les photos, Moldiv, Aviary, VSCO et UNUM. Donc Moldiv c'est vraiment pour faire mes miniatures que vous voyez en fait sur chacune de mes vidéos. En fait j'utilise Moldiv, donc s'il y a des youtubeurs qui passent par là, je vous conseille Moldiv. C'est vraiment une très bonne application pour faire vos miniatures. Il vous propose plein de choses, vous pouvez vous amuser et tout. En plus quand vous avez le temps, vous êtes dans le train, vous faites vos miniatures sur votre téléphone, c'est nickel. Je vais aller chercher une photo. J'en ai fait pas mal récemment et je pense que vous les avez vues sur Insta. Donc je choisis par exemple cette photo. Et en fait je vais aller sur Aviary. Tac, du coup je vais aller déjà sur Aviary parce que moi j'adore Aviary. C'est vraiment l'application que j'utilise pour changer mes contrastes, etc. Donc je prends la photo. L'original du coup elle est comme ça. Je vais aller en fait dans Réglages moi et changer l'exposition. Donc ça va être une exposition plus forte ou plus faible. Je vais mettre un peu plus forte et j'adore les choses un peu contrastées quand même. Je pense que vous l'avez remarqué. Du coup je vais mettre à peu près on va dire 16, voilà. Ensuite j'ai le choix et là je pense que vous avez remarqué mon contenu sur Insta il est assez froid, pas très chaud. Il y en a ils ont un contenu chaud donc je vais vous montrer en fait en quelque sorte. Voilà, là c'est un contenu chaud. Et là c'est plus froid, donc moi j'aime bien le froid, du coup on va aller à -7, nickel. On va aller appliquer et après il vous propose plein d'autres choses, hein. Vous pouvez par exemple redresser, ça c'est nickel, c'est ce que j'utilise souvent parce que des fois les gens qui prennent en photo ils savent pas très bien cadrer, du coup on peut recadrer, mettre sur un côté ou plus sur un autre, voilà. Là en l'occurrence je vais aller un peu changer puisque pour que ce soit plus centré. Hop, j'applique. Et on peut faire plein d'autres choses, on peut flouter certains endroits. En l'occurrence, bon là regardez, voyez, hop. J'utilise pas ça, en général j'aime bien l'utiliser pour les contrastes, etc. C'est ce que j'aime bien. Ensuite je vais aller sur VSCO. Je vais aller donc importer la photo en question. Donc je vais aller importer cette photo. Quand je l'ai importée, donc je vais cliquer sur ce bouton là pour modifier et là voilà, vous avez divers effets qui existent, qui sont vraiment magnifiques, comme vous pouvez voir. Moi j'adore perso. Et ça, tous les effets que j'ai et toutes les applications que j'ai d'ailleurs, elles sont gratuites. Il y a certains effets qui sont payants, mais il faut aller dans le truc et choisir des effets du coup qui sont payants. Donc voilà, donc moi j'aime bien cet effet, je vais aller un peu en mettre puisque là encore c'est dans des tons froids. Et là aussi ce que je peux faire et que vous voyez souvent c'est grain. Souvent sur des photos on voit cet effet grain en fait un peu vieilli. Du coup sur VSCO il vous le propose et voilà on peut le mettre. Tac. Bon moi je le mets pas parce que c'est pas ce que je préfère. Et du coup voilà, vous avez divers effets qui existent. C'est là où je préfère m'amuser puisque du coup je peux mettre des effets qui sont assez sympas. Par exemple je vais vous montrer, tac. Par exemple cette photo, hop, on va tout lui enlever. On peut tout effacer aussi donc ça c'est pratique. Par exemple pour cette photo je vais aller utiliser... utiliser cet effet. Tac. Et du coup je vais aller mettre l'effet grain. On va enlever la température et aller dans une température un peu plus froide comme j'aime. Et on peut même changer la couleur de la peau du coup. Vous pouvez voir. Tac. Et enregistrer. C'est vraiment voilà les applications que j'utilise. Et ensuite je vais aller sur UNUM. Ça vous donne une idée de comment votre Instagram va être après en ayant posté les photos en question. Du coup moi je les mets et ça me donne une idée.
tac, par exemple, bah moi ça va être celle-ci. Hop, voilà, je la poste et je sais comment mon Instagram va être, si j'ajoute cette photo ou non. Et moi j'adore parce que du coup, bah, je mets des photos en avance dessus et après, bah, j'ai plus qu'à les poster en fait. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent toujours pas, mon Instagram c'est CassieBYT. Du coup, j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait grave plaisir de vous la faire, de vous montrer comment je gère en fait mon Instagram un peu. Moi, ce que je vous conseille vraiment pour vos photos Insta, c'est tout ce qui va être portrait, vous, de profil, etc. Machin. Choisissez vraiment un effet. Et pour tout ce qui va être par exemple nature, c'est-à-dire photos de ville, de chaussures, je ne sais quoi, mettez un autre effet par exemple qui sera aussi toujours le même. Franchement ça rend après super bien votre feed. Du coup voilà, c'est tout pour ce qui concerne mon Instagram. Je porte un petit pull d'un pote qui a créé sa marque qui est Dri, je vous invite à aller voir. Je vous mets le site internet en barre d'infos, je vous invite à aller voir. Du coup c'est vraiment quelque chose de très sympa, c'est de la bonne qualité, donc voilà, ça me fait plaisir de partager ça. Sur ce, je vous fais plein de bye chez Mélie, on se dit tout simplement à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.